Sasquatch, Yeti, Bigfoot ou encore Gros Pied, depuis des années, la créature des forêts et des montagnes fascine. Avec mon équipe d'amis, Thomas et Antonin, ainsi que notre guide Alex, nous sommes partis à la rencontre de cette créature. Bienvenue sur les traces du Gros Pied. Dans l'auto, sur le chemin vers la forêt, l'ambiance est tendue. On va à la montagne, on va passer une bonne soirée. On va à la montagne. Sur la route, vers Québec, on décide évidemment de faire un petit arrêt à Madrid pour aller voir les dinosaures et manger du McDo. Ensuite, nous reprenons la route. Ne fais pas ces yeux-là. Nous avons enfin pénétré le territoire du Gros Pied et les paysages, malgré la pluie, sont à couper le souffle. Arrivés au petit campement, des brouettes sont à notre disposition pour déposer nos bagages ainsi que tout le stock dont on aura besoin pour arrêter la vilaine créature. Évidemment, moi, je suis le réalisateur, donc les objets lourds, je peux pas les prendre, j'ai déjà la caméra, mon iPhone. Puis pour monter la tente, c'est un peu compliqué, je suis juste étudiant en cinéma, pas maçon. Sinon, j'ai filmé de très beaux paysages. Bon, là on a fini de placer la tente. Fait qu'on serait bon pour juste prendre le matériel de cinéma. Fait que. Quel matériel? Les micros, tout ça. Les micros pour filmer. J'étais supposé dans ça, j'ai pas amené ça, moi. Merde. Calice. Je savais qu'Anto allait rien fucking ramener. Ce gars-là oublie tout pourquoi je lui ai fait confiance. Là, j'ai pas de micro. J'ai pas toutes mes fucking trépieds, mes affaires. Olivier va me mettre une note de merde, c'est la fin, là. Je t'ai capté ça avec mon iPhone. Tu sais combien il va me mettre pour le son? Tu sais combien il va me mettre pour le son? Bon, je me laisse pas abattre. Je vais voir les paysages pour me calmer et trouver la paix intérieure. Ensuite, nous partons un feu. Et finalement, au fourneau. Seul petit problème, on a oublié tout ce qui est bol et assiettes, donc on s'est rabattu sur les bols joyeux festins qui donnaient pour l'Halloween au McDo. Je me laisse vous expliquer la situation plus en détail. Alors, on a vraiment utilisé un stratagème quand même efficace avec les trucs du McDo, les bols du McDo. Donc voilà, ça va être grec. Sauf qu'on a oublié de prendre des ustensiles, donc on doit se rabattre sur la bouche. Oh. L'important, c'est de se faire des forces avant qu'on tombe sur le gros pied. Donc demain, ce sera la face au gros pied. Après avoir fini de manger, nous filons au dodo. La nuit tombe et les langues se délient. Nous en savons enfin un peu plus sur notre guide Alex et son histoire avec le Gros Pied. Maintenant qu'on a bu un peu, on va être dans la confidence. J'ai commencé à chasser le Gros Pied parce que il a tué ma famille. Oh non. Un peu difficile, mais ça va. Oh Pas mal. merde. Il a tué ma femme puis mes 2 enfants. Non, jure? Ma fille Magali. Jure? 9 ans. Si. Ma fille Magali, 9 ans. Puis mon fils Jacob, 3 ans. J'étais parti chasser durant la journée. Puis en revenant le soir, il y avait juste une trace de Gros Pied. Mais il y avait 2 gros pieds, il n'y avait pas juste un gros. Mais il y avait les 2 gros pieds du gros pied. Non, il y en avait vraiment juste un. Fait que ma théorie, c'est que le Gros Pied, il devait avoir 2 jambes, puis quelqu'un a dû en couper une. Fait que juste un pied gros. Mais pour ça qu'on l'appelle le Gros Pied aussi. Mais c'est pas le truc important. Je suis dans la confidence. Je te dis que ma famille est décédée. Wow, très émouvant. Bref, le lendemain, après avoir pacté nos affaires, nous allons sur le sentier Les Loups. Selon Alex, c'est là qu'on va trouver le Gros Pied. Sur le chemin, le Gros Pied laisse des traces. Ça, c'est le gros pied. Il s'est sûrement battu avec peut-être un ours ou un Suisse et ça a fait des carnages dans la forêt. Après tous nos efforts, nous sommes enfin arrivés où le Gros Pied devrait être. Je comprends pas. On est arrivé au bout, mais aucune trace du gros pied. Mais il commence à hiberner. On est pas mal à la fin de saison pour essayer de le trouver. Mais attends, il commence à hiberner le combien? Le 20 environ. Mais on peut toujours le voir, là. Mais nos chances diminuent. Tu veux qu'on aille le chercher pendant qu'il dort, man? Ah, moi, je fais pas ça. Il est genre, on est comme le 21 ou genre au moins le 22. Je pense même qu'on est peut-être le 27. Je sais pas, j'ai pas mon sel. C'est lui qui brille. Je peux pas checker la date. Mais là, t'es en train de me dire qu'il commence à hiberner le 20. Puis là, qu'on est genre le 27. Ça nous a pris trop de temps à monter. Gros pied! Il était bien en train d'hiberner. Mais vous savez quoi? J'ai peut-être pas réussi mon documentaire sur le Gros Pied, ou mon documentaire tout court, mais je pense que j'ai réussi mon documentaire sur l'amitié.
Tu choisis tes amis, tu choisis pas ta famille. J'suis à Montréal, j'suis dans le centre-ville. J'suis dans le stu, j'suis avec 18. Yeah, me sens comme Cardi, gotta watch my bitch. Des fois c'est cave à quel point j'suis triste.